Salut les belles, salut les beaux, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va après une journée, je ne sais pas comment appeler ça. Alors, je vais vous faire ces tutos pour vous expliquer tous mes déboires de la journée du 9 avril. Alors, avant, j'ai un rendez-vous avec ma fille, quelque part en Seine-et-Marne. 2 jours avant ce rendez-vous, j'ai fait un rêve. Il faut savoir que moi, je fais beaucoup de rêves et ça m'arrive de faire des rêves prémonitoires, des choses qui arrivent vraiment et parfois qui me fait flipper extrêmement. Alors, la dernière fois, j'ai fait un rêve 2 jours avant ce rendez-vous du 9, le 7, j'ai fait un rendez-vous, j'ai fait un rêve que j'étais partie avec ma fille dans la voiture, mais qu'on s'était perdu, mais perdu. On a mis plus de 2 heures, 2-3 heures pour trouver notre chemin pour arriver à destination. Et me voilà, ce matin, je me lève, on se prépare pour le rendez-vous, je sors devant chez moi, j'essaye de démarrer la voiture ne se démarre pas, ma batterie est à plat, j'ai dû appeler ma soeur qui est venue à mon secours, heureusement qu'elle ne travaillait pas. Finalement, on a démarré la voiture, je suis partie avec quelques minutes de retard. Et là, je rentre l'adresse dans mon GPS, on part. Cet endroit-là où on devait y aller, c'est 72 km. Alors, on s'en va et dans mon GPS, qui est dans mon téléphone, je rentre l'adresse. Le GPS m'indique que j'arrive dans 1 heure et 3 minutes. Je dis, cool, on y va, on sera largement à l'heure. Et on part, on roule. Je sors de la 5, le GPS m'indique la sortie, je prends ma sortie, m'indique qu'à un rond-point qu'il faut prendre à droite, je prends à droite et on roule. Au bout de 7 temps, le GPS m'indique qu'il faut faire demi-tour. Je fais demi-tour et je me retrouve au rond-point où j'étais en sortant de l'autoroute. Et là, le GPS me dit qu'il faut aller tout droit. J'y vais tout droit pendant 3 km. Après, qu'est-ce qui me dit qu'encore le GPS? Il faut faire demi-tour. Je fais demi-tour. Je reprends la même route où on était avant. Et au bout d'un CD 2-3 km, le GPS me dit qu'il faut prendre à droite. Alors, je prends à droite. Je dis, bon, là, ça va être bon. Alors, je prends à droite, je roule. À un moment, au bout de 3-4 km, il me dit qu'il faut prendre à gauche. Et je prends à gauche et encore à gauche. Et j'essaye de prendre encore à gauche. C'est pas possible parce que j'arrive dans un terre-plein. Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je me trompe à ce point? Alors, je sors de cette route, j'ai repris la route où je venais de passer, et là, je me dis, mais je vais essayer de me débrouiller toute seule. Et j'appelle l'établissement où je devais y aller, j'appelle, ça ne répond pas. J'ai dit, ben, il faut que je me débrouille, il faut que je trouve le chemin. Et là, je suis sortie, ce que j'ai fait, j'étais dans la direction de Paris, parce que moi, je croyais que c'était là, vu que moi, je ne connais pas l'endroit, Seine-et-Marne, c'est tellement grand. Alors, j'étais dans la direction de Paris, j'ai fait demi-tour, j'ai repris la route en direction de Lyon. Et là, je roule. Et quand je rentrais l'adresse dans le GPS me dit que j'ai 67 km avant d'arriver. Et là, avec ma fille, on roule. À un moment, j'avais vraiment envie de faire pipi. J'ai dit, punaise, Carla, qu'est-ce que je fais? Alors, on s'est arrêté et j'ai descendu de la voiture. J'ouvre les portes devant et derrière. Je me mets entre les portes. J'ai fait pipi. Je suis remontée dans la voiture et je prends le GPS. Je regarde. Je dis, punaise, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait plus de 2 heures que je roule et on aurait dû arriver depuis 1 heure. Et la GPS me dit qu'il me reste encore à peu près 60 km pour arriver.
Et là, ma fille qui me dit, maman, maman, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Et là, la police qui débarque, qui me dit, madame, vous n'avez rien à faire là, vous ne devriez pas rester là, et tout, sur la bretelle où j'étais. Je comprends, je n'aurais pas dû rester là, mais voilà, je suis sur l'autoroute et j'en pouvais plus. Alors, la police, elles ont été bien gentilles. Le monsieur m'a dit, bon, je veux mettre derrière vous, vous allez reprendre la route. Et il y a une station d'essence à 10 km, vous allez pouvoir rentrer dedans et faire demi-tour. Avant tout, il faut vous dire que j'ai expliqué à la police qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là, et mes déboires et tout, j'ai tout expliqué. Et ils se sont mis derrière moi, je suis sortie, j'ai roulé, je suis arrivée à ces fameuses stations d'essence. Et j'ai fait demi-tour, j'ai pris la direction Paris et j'ai réentré l'adresse. Et figurez-vous, c'est là que je me suis rendu compte que le GPS m'avait mis une lettre en plus à l'adresse. Comme moi, je l'ai dit comme ça j'ai mis le microphone pour parler, je n'ai pas pris le temps d'écrire, eh ben, j'avais une lettre en plus. Et c'est à cause de cette fameuse lettre que j'ai fait tous ces deux tours ce matin. Alors finalement, j'ai dit, Carla, merde. Carla m'a fait, mais maman, il fallait regarder. J'ai dit, oui, il fallait regarder, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Voilà, j'ai l'habitude de rentrer l'adresse dans le GPS de mon téléphone. Finalement, j'ai effacé, j'ai mis la bonne adresse. Écoute, je devais arriver à 8h30 dans un rendez-vous. Je suis arrivée, il était 11h. J'ai dit à Carla, écoute, on va y aller. On va leur expliquer. Je ne crois pas qu'ils vont vouloir tout prendre, mais on va y aller quand même. Franchement, j'arrive. Je descends de la voiture. Je descends le fauteuil de ma fille et je reviens dans la voiture pour essayer de remettre le contact, pour redémarrer la voiture parce que j'étais un peu mal garée. Et là, figurez-vous, plus de contact, plus de batterie. J'ai dit, c'est pas vrai. Ça, c'est ma journée. Et j'ai dit, Carla, on va laisser la voiture comme ça. On prend le fauteuil, on va aller voir, on va aller à l'accueil. Et j'arrive à l'accueil. J'ai dit, punaise, ils vont jamais nous prendre, ils vont nous jeter un rendez-vous de 8h30 et nous voilà pointés comme une fleur comme ça à 11h. Et le bon Dieu a fait, j'arrive, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir la porte. Il y a une blonde qui s'est approchée, elle nous a ouvert la porte et je lui ai expliqué mes déboires, là, et tout le parcours qu'on a fait ce matin, voilà, je lui ai tout expliqué. Et voilà la dame qui me dit, mais non, ne vous inquiétez pas, madame. Ne vous inquiétez pas, mesdames. Venez avec moi. Je veux voir la personne qui vous attend. D'ailleurs, la personne n'a même pas terminé. Elle a une dernière personne avec elle. Comme ça, vous allez passer après. Je regarde ma fille. Je dis, attends, on a bien entendu là? On avait un rendez-vous à 11h, à 8h30. On est arrivé à 11h. Et ils vont nous prendre. En plus, la personne nous a dit que c'est la dernière personne et nous, elle va nous prendre. J'ai dit, Carla, le bon Dieu est avec nous, franchement, parce que moi, je dis, tous ces temps-là qu'on a perdus, qu'il y avait une raison. Et nous voilà, on arrive dans le bureau de la dame, on lui dit bonjour. Comme sa collègue lui avait expliqué un petit peu ce qui nous était arrivé, je lui ai réexpliqué. Elle nous a dit, mais non, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous êtes là, vous n'avez pas eu de soucis, vous n'avez pas eu d'accident. C'est très bien, vous êtes là. Et bien maintenant, on va faire ce qu'il faut faire. Et pendant que cette dame-là s'occupait de nous, en même temps, dans la conversation, j'en ai profité pour lui dire que, vous savez, on habite à Coubert, mais j'ai un souci là, ma voiture, je l'ai garée pour descendre le fauteuil de ma fille,
Mais pour le remettre, j'ai voulu arranger la voiture mieux que ça. La voiture ne démarre plus. Elle me dit, ah, vous n'avez pas de batterie? Je dis non. Elle me fait, ah, vous allez faire comment pour rentrer? J'ai dit, je ne sais pas, mais j'espère que le bon Dieu va m'envoyer quelqu'un dans toutes ces personnes qui sont là, qui aura des fils pour me donner un coup de jus pour pouvoir répartir. Eh ben, je sors du bureau de la dame et je tombe sur deux messieurs. Et tout de suite, il y a une idée qui me dit, parlez-leur. Et je m'adresse à ces deux messieurs, je leur explique que voilà, j'habite à Coubert, non, j'emmène ma fille, et là, la batterie de ma voiture, elle est à sec, elle est à sèche, et cet après-midi, il faut que je répare chez moi, quoi. Il me dit, mais il y en a un qui regarde, je dis, mais on n'a pas de batterie, et l'autre qui dit, mais non. Mais c'est pas qu'on n'a pas de batterie, mais on n'a pas ce qu'il faut, parce qu'il y a leur fil, là, je ne me rappelle plus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et l'autre qui dit, mais oui, mais même si on n'en a pas, mais on peut demander aux collègues, on va trouver quoi faire, on ne peut pas laisser la dame comme ça. Je dis, cool. Et voilà ma fille qui part, moi je laisse ma fille dans son rendez-vous, et moi je repars dans ma voiture, et je leur avais expliqué où elle était garée, ma voiture et tout. Et me voilà, je suis dans la voiture et je vois ces deux messieurs qui s'approchent avec un autre copain. Ils sont venus, ils ont poussé la voiture ne s'est pas démarrée. Ils se sont dit, eh bien, il leur faut un booster. Ils ont été chercher un booster. Il y en a un qui a même été chercher un petit appareil pour voir le nombre de jus, le nombre de jus, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, qu'il y a dans ma batterie. Eh bien, il a contrôlé, il m'a dit, mais madame, vous n'allez jamais démarrer parce que vous êtes à 9 au lieu d'être à 12, parce que pour démarrer, il faut être à 12. Vous allez comprendre, il y a certains d'entre vous qui vont comprendre, mais moi je ne comprends pas. Il m'a dit ça, bon, j'ai écouté, mais je ne suis pas mécanicienne. Il m'a dit que je suis à 9. Pour démarrer, il faut que la batterie soit à 12. Et quand la voiture elle est démarrée, il faut que ce soit au moins à 13, 14. D'accord? Ils ont été chercher leur booster. Ils sont venus à 3 ou 4. Je suis tombée sur un mécanicien qui m'a dit que dans ma batterie, c'est parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est pour ça que la voiture, ce matin, j'ai eu ces soucis-là. Ils ont dû me donner, ma soeur a dû me donner un coup de jus pour que je puisse démarrer. Et puis encore, cet après, donc ça faisait même pas 4 heures. Et rebelote, il me dit c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce que j'ai une bouteille d'eau cristalline pour mettre ou de l'eau distillée? Mais de l'eau distillée ou la cristalline, ça fera l'affaire puisqu'il n'y a pas de calcaire. Mais je lui ai donné un peu d'eau cristalline. Il a démonté ma batterie. Il a mis sa batterie pour pouvoir démarrer la voiture. Il m'a démarré la voiture. Il l'a laissé tourner. Après, il a la batterie de ma voiture. Il a mis de l'eau. Il l'a remplacée. Et me voilà avec la voiture parce que moi, j'allais acheter une batterie pour mettre sur la voiture. Et il me dit, mais vous pouvez acheter votre batterie dans un mois ou comme vous voulez. Mais pour l'instant, vous avez ce qu'il faut et votre voiture, parce que dans votre batterie, il n'y avait pas d'eau. Et ce modèle des batteries-là, il faut mettre de l'eau. Les gens ne le savent pas. Et vous allez aller vous payer une batterie qui allait vous coûter entre 69, 75, voire 100 euros. Et là, voilà, avec un peu d'eau, parce que votre batterie était complète, pratiquement à sèche. Alors, voilà mes déboires pour cette journée. Là, je suis en route pour rentrer chez moi. Je vais reprendre la route pour rentrer chez moi. J'espère que ça va aller, que j'aurai pas d'autres sous. Mon rêve que j'avais fait, que je m'étais perdue et que me suis promenée pendant plus de 2 heures avec ma fille dans la voiture. Ah ben ce matin, c'est ce qui m'est arrivé.
Dans mon rêve, j'avais vu une personne habillée en bleu qui est venue me poser la question. La personne habillée en bleu, c'était la police. Et en arrivant sur place, quand j'ai vu avec ma fille, on s'est perdu, comme habituellement, je me mets en colère. Je me suis mise à rire avec ma fille, on est parti dans des fous rires. Je dis, mais pourquoi ce matin, on se perd comme ça? Ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Il doit avoir une raison. Ah ben, on n'a rien pour rien dans la vie. Chez moi, sans déboire, ça s'est très bien passé le retour sur la route. Et si la vidéo vous a plu, eh ben, likez, partagez, et commentez, racontez-moi vos déboires aussi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Bisous les chéris, à bientôt.